Le président turc a atterri lundi soir à Téhéran, accueilli par le ministre iranien du pétrole, au cœur du sommet qui réunit ce mardi Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine et Ebrahim Raisi, la guerre en Syrie. Ankara espère parvenir à un accord pour pouvoir intervenir au nord du pays, mais ni Téhéran ni Moscou ne semblent prêts à accepter une nouvelle intervention turque en Syrie. Au lieu de recourir à la guerre et à de nouveaux déplacements de Syriens, nous pouvons aider à résoudre ce problème par des moyens politiques. En outre, la question du retour des réfugiés syriens dans leurs foyers et leurs villes, la question de la paix, de la stabilité et de la sécurité en Syrie est à l'ordre du jour de cette réunion trilatérale. La Syrie est actuellement une priorité pour l'Iran. Le régime des Mollahs, allié de Bachar el-Assad aux côtés du Kremlin, utilise le pays en guerre depuis 2011 comme un bastion pour retrancher et fournir ses forces et menacer Israël et les forces américaines. Autre enjeu de ce sommet, l'éventuel achat de drones iraniens par la Russie, proposé par Téhéran, qui dispose d'une technologie qui fait défaut à la Russie. Un tel accord serait considéré par l'OTAN comme une provocation. L'Iran prendrait clairement position dans le conflit ukrainien aux côtés de Moscou et de Pékin. Et c'est justement la guerre en Ukraine qui est également à l'ordre du jour de ce sommet. Depuis le début de l'invasion, la Turquie, membre de l'OTAN, tente de jouer le rôle de médiatrice. Le président turc compte évoquer la mise en place de mécanismes pour l'exportation de céréales d'Ukraine. Des négociations impliquant Moscou, Kiev, Ankara et l'ONU devraient avoir lieu dans les jours à venir en Turquie, après des avancées dans les pourparlers la semaine dernière. L'accord, négocié par l'intermédiaire de l'ONU, vise à faire sortir par la mer Noire quelques 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans des silos ukrainiens à cause de l'offensive menée par la Russie en Ukraine.